Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais tester pour vous aujourd'hui la nouvelle cafetière Neo de chez Dolce Gusto. Une cafetière qui utilise des dosettes compostables et des sachets à base de papier. Donc une cafetière complètement écologique. C'est ce qu'on demande de plus en plus aux fabricants aujourd'hui, d'avoir des produits écologiques. Et donc je vais pouvoir tester cette cafetière et on va regarder ensemble ce que ça donne. Cette machine Dolce Gusto Neo est donc un concentré de technologie. Tout se fait tout seul en fait. Alors la machine reconnaît les dosettes qu'on insère à l'intérieur. C'est ce qu'ils appellent la technologie Smart Brew. Et par rapport à l'extraction, alors on n'est plus sur un seul trou comme on avait pu avoir sur la machine Minimi, mais on est vraiment sur plusieurs trous pour laisser passer l'eau. On est un peu comme sur le système Nespresso, voilà, plusieurs trous sur la dosette et ça nous permettra d'apprécier tout l'arôme du café qui pourra passer dans la capsule ou dans le sachet. Notre machine Neo est également équipée de la technologie Airfoam pour les boissons lactées. On va donc avoir des micro-bulles d'air qui vont s'ajouter à la préparation de notre café pour avoir une mousse de lait très dense. Et bien sûr, tout se fait automatiquement. Donc pour l'utilisateur, il faut juste insérer la capsule ou le sachet à l'intérieur de la machine. Et pour vraiment utiliser toutes les capacités de notre machine Neo, il faut la connecter avec notre téléphone, avec le Bluetooth et le Wi-Fi. Et on pourra personnaliser notre café. C'est-à-dire qu'on pourra, depuis l'application Dolce Gusto qu'on aura installée sur notre téléphone, on pourra régler la température de l'eau, on pourra également régler la longueur du café et ensuite sauvegarder nos préférences pour la prochaine fois. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire immédiatement, c'est ce qu'on va faire en premier. On va connecter la machine avec le téléphone et pour ça je vais partager mon écran avec vous et on va pouvoir le faire ensemble. On va donc faire l'appairage de notre machine Dolce Gusto Neo avec l'application Nescafé Dolce Gusto. Donc on se retrouve sur l'App Store. C'est donc cette application qu'il faut installer, Nescafé Dolce Gusto. Donc moi je vais l'ouvrir. On se retrouve maintenant sur l'application. Donc sur le menu principal, sur le menu de l'accueil, on va descendre un petit peu et on va retrouver sur le menu déroulant synchroniser votre machine Neo. On appuie dessus. Donc pour ce faire, il va falloir ajouter la machine. Donc moi je n'ai que la Minimi qui est installée pour l'instant. Je vais faire ajouter une nouvelle machine. Donc on est sur la Neo, donc celle de droite. On clique dessus. Connectons-nous à notre machine Neo. Donc il faut connecter la machine. Donc pour ce faire, il faut être à côté de la machine avec le téléphone parce que ça va se connecter grâce au Bluetooth et au Wi-Fi du téléphone. On va cliquer sur connecter ma machine. On a donc le Bluetooth qui est allumé sur notre téléphone. On va maintenant allumer notre machine à café grâce au bouton qui est sur le côté. La lumière Nescafé Dolce Gusto sur le dessus clignote assez rapidement. On va pouvoir faire rechercher ma machine. On va maintenant jumeler la machine avec le téléphone. On va cliquer sur jumeler. La machine est connectée. On va maintenant rentrer le mot de passe du Wi-Fi pour finaliser la connexion. La connexion est maintenant faite puisque la petite LED blanche s'est arrêtée de clignoter. La petite lumière, voilà, la petite LED blanche est fixe. Donc la connexion avec le Wi-Fi s'est bien passée. Voilà, lorsque la machine est connectée avec l'application, on se retrouve donc sur cette page d'accueil avec la connectivité donc avec le Wi-Fi et le Bluetooth qui est allumé. La machine est à jour et on va pouvoir maintenant préparer un café. On va pouvoir maintenant passer au test en lui-même en faisant couler un café grâce à une dosette Dolce Gusto Neo. On a pris des dosettes Longo. Donc on va pouvoir de suite faire couler un café et faire une petite démonstration
de cette machine. Donc on va insérer la capsule sur le devant. Il y a un sens, hein, on ne va pas le mettre dans n'importe quel sens. Il y a le dessin, de toute façon, c'est pas compliqué. On met la capsule à l'intérieur. On ferme avec le petit loquet. Et on appuie ensuite sur le bouton qui est vert fixe. Donc, comme on peut le voir, hein, tout se fait automatiquement avec cette machine au design un petit peu futuriste d'ailleurs. Donc là on est sur un longo, donc c'est un petit peu plus long que si on prenait un expresso. Voilà, le café est prêt. Donc on retrouve ici le café avec sa mousse onctueuse sur le dessus. Et on va pouvoir constater que la capsule usagée a été reversée dans le bac qui doit recevoir donc là les capsules usagées. On a ensuite le bouton qui reste fixe vert sur le dessus pour prévenir que la machine est prête pour faire un autre café. Et la petite LED blanche, ça correspond à la connexion du Wi-Fi et donc pour pouvoir, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, personnaliser notre café grâce à l'application. Donc on a essayé avec les dosettes, on va pouvoir maintenant essayer de faire un café avec les sachets. Donc on allume notre machine, on a des sachets café au lait qui se présentent donc sous cette forme-ci. Et donc c'est le sachet là qu'on va pouvoir insérer dans la machine. Donc pour l'instant ça clignote sur le dessus, ça veut dire que la machine est en chauffe. On va baisser le support de la tasse parce qu'on va mettre une tasse un peu plus grande puisque ça sera un café qui va contenir un peu plus de liquide que celui de tout à l'heure avec la capsule. Alors on ouvre sur le devant, on insère le sachet à l'intérieur, on ferme et on va pouvoir lancer notre café au lait en appuyant sur le bouton. Tout va se faire automatiquement, comme on l'a vu. La cafetière va reconnaître le sachet et va donc préparer le café par rapport à la reconnaissance du sachet. On peut entendre les bulles d'air qui se mélangent à l'eau pour avoir justement une mousse onctueuse. Voilà, vu que sur le dessus maintenant le bouton vert est fixe, ça veut dire que la préparation est terminée. On peut récupérer notre café et on va pouvoir constater qu'effectivement la mousse est très épaisse, hein, comme au café en fait, comme dans un bar où on prendrait un café au lait. On a une mousse onctueuse et épaisse sur le dessus de notre café. Donc on a donc notre sachet qui est usagé à l'intérieur. On peut l'enlever, notre sachet vide, et on peut le mettre directement dans le récepteur pour ensuite aller le mettre au compost. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette nouvelle machine Dolce Gusto?
Alors déjà, le côté entièrement automatique, hein, on insère la capsule et ensuite, il n'y a plus qu'à patienter que notre café coule. Ensuite, pour tous ceux qui aiment les objets connectés, on est sur alors le Graal de la machine à café, hein, puisque on peut la contrôler depuis notre téléphone. Et en plus, à chaque café réalisé, on cumule des points sur l'application pour pouvoir bénéficier ensuite de bonnes réductions ou de cadeaux. On peut également parler de la qualité du café avec les différentes technologies qui sont proposées et surtout par rapport au café à base de lait. Et bien évidemment, le côté écologique avec des capsules ou des sachets en papier qui permet de les jeter directement dans le compost. Donc on fait un geste pour la planète et en plus on réduit nos déchets. Tout ça bien sûr a un coût. On est sur des boîtes qui contiennent moins de dosettes. On est sur 12 dosettes pour les packs Neo, contre 16 dosettes pour les packs classiques, donc pour par exemple la Minimi, pour le même prix aux alentours de 4,50 € la boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de comprendre un peu mieux le fonctionnement de cette nouvelle machine à café Dolce Gusto. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.